Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. La géopolitique, dans un premier temps, est souvent sollicitée pour tenter de décrypter les relations internationales, les relations entre des pays, entre des alliances diplomatiques ou entre des organisations supranationales. La géopolitique est d'autant plus nécessaire à étudier, selon moi, que l'on vit dans un monde de plus en plus confus, de plus en plus complexe, surtout depuis la disparition du manichéisme qui caractérisait la division du monde du XXe siècle en deux grands blocs rivaux, à savoir d'un côté les États-Unis et de l'autre l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc cette dichotomie du monde, cette séparation du monde s'est peu à peu dissipée. C'est pour cette raison que l'on ne parle plus d'un monde bipolaire, fondé sur deux pôles actifs, deux superpuissances, que j'ai citées précédemment, mais multipolaire. Le monde s'est donc terriblement complexifié, et avec lui la géopolitique. Il faut savoir que la géopolitique n'est pas une science. C'est une discipline qui étudie les relations entre l'espace et l'individu. C'est chercher, par exemple, à comprendre l'autre, à comprendre les peuples voisins, les cultures voisines, les pays étrangers et les différences. La géopolitique, c'est aussi étudier les représentations de ces peuples, de ces États, de ces nations, et comprendre les rivalités souvent liées au contrôle des territoires, au contrôle des ressources, selon les différents enjeux de puissance. Ainsi, dans la géopolitique, on se penche sur l'approche du territoire. On se questionne sur les forces et les faiblesses du territoire étudié, sur son climat, sur les catastrophes naturelles qu'il peut subir, sur son niveau de sismicité, son altitude, son accès à la mer, son enclavement et son accès aux ressources. Donc, quand on étudie la géopolitique, on essaie, dans un premier temps, de comprendre un territoire. Il faut aussi prendre en compte, en plus du territoire, la population, puisqu'elle joue un rôle fondamental dans les dynamiques des États. Mais il faut également prendre en compte la démographie. La démographie, c'est le rapport au nombre, au quantitatif, aux agrégats, aux masses. Comme je l'ai dit lors d'un de mes podcasts précédents, celui qui concerne les conseils de lecture, qui traitait du livre Le principe de Lucifer en particulier, on ne peut pas comprendre un phénomène, quel qu'il soit, avec des exceptions. Et qu'on le veuille ou non, le monde tourne avec les généralités, les masses, et non avec les exceptions. Pour comprendre une population et sa démographie, il est important d'étudier les organes de pouvoir qui la gèrent et qui la gouvernent, sa facette politique en quelque sorte. Il faut également étudier ses valeurs, ses représentations philosophiques, religieuses et mystiques, ses références historiques, ses traits et comportements culturels, ses racines linguistiques, ses tendances sociétales, son positionnement idéologique par rapport à ses voisins et au reste du monde. En résumé, tous les aspects de la mentalité de la population concernée. Donc la géopolitique se rattache aux sciences humaines, et ce ne sont pas des lois générales strictement définies. La géopolitique est donc une science flexible, elle dépend de la combinaison de plusieurs facteurs à la fois économiques, politiques, militaires, démographiques, sociaux, etc. etc. La géopolitique n'est pas l'étude d'une géographie seulement physique, mais plutôt l'étude de projets politiques à toute échelle, internationale, nationale, régionale et locale. C'est une approche de la politique des États. Donc, comme je le disais précédemment, les rapports internationaux se sont complexifiés dû à la multiplication des acteurs du monde et des différents événements de ces derniers siècles, tels que, rien que pour l'Europe, les guerres mondiales, la Première et la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, la disparition de l'URSS, l'implosion de la Yougoslavie, les guerres de Tchétchénie et autres guerres civiles d'ailleurs, guerres d'indépendance et plus récemment la guerre contre le terrorisme international. Par ailleurs, l'essor des BRICS, comme on dit, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont contribué à conclure le monde bipolaire d'autrefois, une conclusion accélérée avec la mondialisation.
Bon, maintenant j'en reviens à présent à ma théorie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on se penche sur un cas précis de géopolitique et qu'on essaie d'analyser une situation, un événement particulier ou des enjeux, quels qu'ils soient, il faut établir un cadre de compréhension qui fait appel à 5 données principales de géopolitique. Tout d'abord, la première donnée est la conflictualité. La deuxième donnée est l'espace. La troisième est la frontière. La quatrième est l'impérialité. Et enfin, la cinquième, la mondialité. Alors, commençons par le début, et qu'est-ce que la conflictualité? La conflictualité fait entrer en jeu le rapport de force et de conflit comme son nom l'indique. Elle implique la lutte pour la détention des ressources, pour la domination idéologique, ethnique, nationale, la lutte pour le contrôle des espaces, des mers, des fleuves, des chaînes montagneuses, des routes et autres axes de communication. La conflictualité est donc la première donnée à analyser en géopolitique. Quelles sont les raisons derrière un conflit et comment ce conflit est-il né? La deuxième donnée qu'il est important d'analyser en géopolitique est l'espace. L'espace peut prendre 3 aspects. D'une part, l'espace en tant que territorialité classique, qui regroupe les surfaces terrestres, maritimes et aériennes. D'autre part, l'espace en tant que territorialité spatiale, qui est représentée par les échanges internationaux et les espaces extra-atmosphériques. Et enfin, on nomme le troisième aspect espace virtuel, qui implique les acteurs transnationaux et les organisations internationales. C'est un espace diplomatique, disons. Je précise que quand on parle d'échanges internationaux, on implique les échanges de capitaux, de marchandises, d'individus et d'informations. La troisième donnée principale à analyser en géopolitique, c'est la frontière, parce qu'il n'y a pas d'État sans frontières. À notre époque, on peut également constater une augmentation du nombre d'États à travers le monde, et donc une augmentation des frontières. Il est ainsi important d'étudier les frontières puisqu'elles représentent des limites, des délimitations. Les frontières sont à la fois des limites de territoire, qu'on appelle limites territoriales, mais aussi des limites politiques, juridiques et culturelles. Elles peuvent se matérialiser initialement soit par un front d'hostilité entre au moins 2 camps, soit par un accord diplomatique, soit par la guerre, soit par la paix, et souvent par l'alternance des deux. Les frontières peuvent être également naturelles, c'est ce que l'on appelle la géographie physique. Et enfin, il existe même des limites dites fictives. On continue avec la quatrième donnée principale en géopolitique, celle de l'impérialité. L'impérialité correspond à la domination d'un État sur des populations d'origines diverses dans un ensemble territorial continu ou discontinu. Les États-Unis ne constituent pas aujourd'hui un empire car les États sur lesquels ils influent ne sont pas des annexions. En revanche, les empires chinois d'autrefois, l'empire perse, l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire romain, les empires amérindiens et l'empire napoléonien par exemple, sont des entités géopolitiques qui incarnent parfaitement l'impérialité. Et enfin, la cinquième donnée à analyser pour comprendre un phénomène géopolitique, c'est la mondialité. C'est un concept qui s'applique non pas à des populations diverses, comme c'était le cas pour l'impérialité, mais cette fois-ci à des lieux qui, par leurs avantages stratégiques, intéressent de nombreux acteurs et qui permettent à celui qui les contrôle d'agir sur de nombreux autres États. Et si on cherche à aller au-delà de la définition que je viens de donner au sujet de ce concept, si on essaye d'aller dans l'extension de cette définition, la mondialité concerne également les puissances capables de dominer la majorité des lieux stratégiques. Et actuellement, seuls les États-Unis sont capables de le faire aujourd'hui, puisque leur influence est présente sur tous les continents. Il n'y a qu'à regarder sur une carte le positionnement des bases militaires américaines à travers le monde pour comprendre cette mondialité américaine. Si on prend un autre exemple, l'Empire perse, lui, ne répondait pas à cette mondialité puisqu'il était un empire, disons, régional ou continental, et non mondial. En revanche, les empires coloniaux européens, anglais, français, espagnols, portugais et hollandais des 15e, 16e, 17e et 18e siècles y répondaient. Alors pour conclure, ces 5 données principales de la géopolitique vous aideront à comprendre avec plus de profondeur et de détails, je l'espère, les événements et les enjeux que notre monde est actuellement en train de vivre.
N'hésitez pas à reprendre ces concepts théoriques la prochaine fois que vous vous penchez sur une situation de géopolitique, qu'elle soit européenne, occidentale, orientale, africaine, etc. C'est toujours un exercice qui peut être sympa à réaliser et en plus utile. Ne vous limitez pas aux analyses des grands médias, pseudo-analyses devrais-je dire, car trop souvent superficielles, voire erronées, du fait du cruel manque d'indépendance de ces médias, des médias mainstream, achetés par des milliardaires et des grands industriels, des médias embourbés dans le conflit d'intérêts, des médias muselés, des médias comme outils de propagande. Donc, faites attention à vous, écoutez-les peut-être un peu moins, et écoutez-moi peut-être un petit peu plus. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.